Buongiorno à toutes et bienvenue à la présentation du projet Ugo Colonne de l'Association Palatine. Donc, il s'agit de la présentation de notre projet d'autonomie pour la Corse, qui aura ensuite vocation à être porté par le parti politique Mossa Palatine. Donc, merci vraiment à tous de votre présence aujourd'hui. Donc, je vais introduire le propos et je laisserai ensuite la parole à Gabriel Lucchini, qui développera le projet sous un angle plus juridique. Le peuple corse, peuple essentiellement individualiste, qui devrait être, telle la Grèce antique, une pépinière d'individus supérieurs, n'est qu'un grouillement de sous-hommes en proie à la fièvre mesquine du fonctionnarisme et de la politique. L'art, la pensée, la morale, le peuple, autant de hauteurs que l'individu ignore. L'autonomie consacrera l'héroïque grandeur de notre peuple. C'est par ces mots d'Achispre, en 1914, premier journal nationaliste de l'histoire contemporaine, que nous avons souhaité introduire notre projet d'autonomie. Elle illustre parfaitement la philosophie de notre projet et rappelle que c'est aux prémices du combat identitaire que se trouvent les origines de cette revendication à présent séculaire. Nous devons souligner que l'autonomie est ici évoquée, non pas comme un moyen d'émancipation, terme propre à la doctrine tiers-mondiste des années 70, mais comme le vecteur de réalisation et d'accomplissement d'une vocation glorieuse, ancestrale, à l'inverse d'une logique victimaire du peuple corse. Et cela dans un esprit ouvertement hostile à l'universalisme et au jacobinisme républicain de l'époque. Le XXe siècle, nous le savons, est un siècle de bouleversements profonds. Pour la Corse, c'est le dépeuplement massif entre la Première Guerre mondiale et la fin de l'Empire colonial, ainsi que les changements sociétaux et économiques des années 60, qui amènent les militants d'un nationalisme renaissant progressivement du discrédit de 1945 à redonner sens à cette revendication. C'est avec le CEDIC, le Comité d'études de défense des intérêts de la Corse, de Max Simeoni, que se manifeste cette réaction avec la rédaction en 1962 du Manifeste pour la défense de l'ethnie corse. Je me permets d'en citer quelques passages. Je cite: un avenir incertain, celui de notre ethnie. Il a semblé clair à notre équipe que les revendications d'allure trop souvent technique et académique avancées jusqu'à présent ne reflétaient qu'imparfaitement l'intensité du drame et que, par suite, les solutions proposées ou entreprises ne correspondaient pas toujours à la nature profonde du problème corse, qui demeure celui d'une ethnie menacée de dispersion, puis de disparition, dans un délai relativement court. C'est un propos troublant par son actualité. Je poursuis. Cette angoisse de l'avenir de notre petite patrie, qui de nous ne l'éprouve, à considérer l'état de nos villages ruinés et désertés, au fur et à mesure que s'amenuise la population insulaire, peu à peu remplacée par des éléments venus de l'extérieur. La menace de disparition progressive de notre ethnie reste dissimulée par les statistiques triomphantes qui nous affirment que la Corse va connaître une ère de prospérité. D'autres statistiques moins répandues prouvent au contraire qu'en dépit et peut-être à cause de l'application du plan d'action régional, donc il renvoie ici au contexte des années 60, l'émigration de nos compatriotes insulaires se poursuit sur le même rythme qu'auparavant, encore qu'elle soit masquée par l'augmentation démographique des villes côtières ainsi que par l'arrivée d'immigrants dont une partie seulement est d'origine corse. Dans ces conditions, l'équipe du CEDIC a estimé qu'étant donné l'urgence et la gravité de la situation démographique de l'île et du drame humain qu'elle comporte, il y avait place pour un nouvel organisme qui placerait en tête de ses préoccupations le souci de la sauvegarde de l'ethnie corse, c'est-à-dire de la collectivité homogène mais menacée que forment encore nos compatriotes de l'île. Par suite, le CEDIC exige que toute mesure d'ordre économique ou social ait pour fondement le respect de cette ethnie et pour but sa conservation, sa survie et son développement. Cette protection des droits imprescriptibles et sacrés de notre ethnie est la justification essentielle du CEDIC et la base même de sa doctrine. Le document poursuit concernant l'autonomie. Je cite: cependant, la sauvegarde de l'ethnie ne s'avère possible que si la collectivité insulaire devient étroitement et réellement associée à l'administration comme à l'économie de la région corse, de façon à contrôler la destination des investissements et la répartition des bénéfices du plan d'action régional, encore référence aux années 60. Un tel résultat ne peut être obtenu que par l'octroi à la Corse d'un statut spécial qui lui donnerait les moyens d'exercer son action concrète
dans la conduite des affaires régionales. Et enfin, de conclure un petit peu plus loin dans le document, sans autonomie locale, sans ce statut spécial, la région ne peut espérer protéger puis reconstituer son ethnie. Voici donc comment était justifiée par le sédic de Max Simeone la nécessité d'un statut d'autonomie. L'autonomie était non pas une source de bonheur, comme le dit régulièrement la présidente de l'Assemblée, Madame Maupertuis, mais l'outil nécessaire à la préservation de ce que eux-mêmes appelaient l'ethnie corse, c'est-à-dire une communauté historique et homogène menacée par les apports extérieurs et l'évolution de ses mœurs. Nous pouvons noter également que nous sommes assez loin dans l'esprit du processus de Beauvau, qui, je le rappelle, ne mentionne pas le peuple corse, ou la difficulté de protéger quelque chose qu'on ne peut pas nommer. Viennent ensuite les événements d'Alir, la création du FLNC par une nouvelle génération de militants et le grand tournant de 1987 avec l'instauration de la communauté de destin par ce même FLNC. Alors que la lutte armée bat son plein, le front décide, sous l'influence de certains cercles de réflexion, en partie aussi pour des considérations pratiques dans le cadre des négociations avec l'État, et sans doute car il estime la société insulaire encore assez forte dans une Corse des années 80 toujours relativement homogène, de redéfinir le peuple corse comme une communauté de destin. Alors qu'est-ce que la communauté de destin? Il s'agit d'une version insulaire, d'une conception républicaine de l'identité, basée sur l'aspiration individuelle et sur le droit du sol. En synthèse, sont corses ceux qui se sentent corses, peu importe d'où ils viennent, à condition d'habiter dans l'île. Et on pourrait même rajouter, si vous votez pour nous, cela est toujours plus sympathique. Ce faisant, le front allait à l'encontre des idées portées par le nationalisme corse depuis ses origines, mais aussi et surtout de ce qui définissait réellement le peuple corse, à savoir une communauté charnelle, continue et homogène basée sur la filiation, donc sur le droit du sang. Paradoxe de l'histoire, c'est donc le FLNC, alors qu'il menait une lutte armée ouvertement xénophobe, qui introduit pour les Corses une conception très française de l'identité, dont on connaît par ailleurs la réussite dans le pays d'où elle provient. C'est l'art de faire cohabiter les contradictions entre une lutte de libération nationale qui dit défendre les Corses contre la colonisation de peuplement et la communauté de destin qui, de fait, la légitimise. Entre un nationalisme historiquement et idéologiquement de droite et un tiers-mondisme révolutionnaire qui le fait basculer à gauche. Il s'agit d'une contradiction mortifère pour les Corses et de façon incontestable, l'instauration de la communauté de destin constitue la plus grande faute politique commise par le mouvement nationaliste dans son histoire. Comme une gangrène idéologique, la communauté de destin n'a cessé de se propager, soutenue et entretenue par la gauche, jusqu'à complètement pervertir le mouvement national et nous laisser sans capacité de réponse politique à l'aube des accélérations sociétales du XXIe siècle. Il faut attendre 2014, soit 27 ans après son instauration, et le constat tragique d'une situation démographique et culturelle désastreuse qui s'est amplifiée de façon significative à partir de la fin des années 90 et début des années 2000, pour entendre dans une tribune personnelle la première critique publique de la communauté de destin. Elle aura valu à son auteur, Denis Outshine pour ne pas le citer, une campagne de calomnie menée évidemment par d'autres militants soucieux de ne pas déplaire à leurs interlocuteurs parisiens. Comme souvent dans son histoire, le mouvement aura ainsi exprimé sa passion reconnue de la démocratie interne et du débat d'idées, symptôme manifeste d'un mouvement idéologiquement sous emprise. Reste que le débat qui existait au sein de la sphère militante était progressivement relancé. 2014 sera aussi l'année de la première victoire nationaliste ici à Bastia, qui se concrétisera ensuite par celle de décembre 2015. Ironie tragique, c'est sous une mandature prétendument nationaliste, la première de l'histoire que la Corse connaît, dans une proportion inégalée, les plus grandes mutations démographiques et culturelles de ces 50 dernières années. Plus grave encore, jamais le mouvement, et en premier lieu la majorité territoriale, n'aura été aussi incapable de les dénoncer.
Il en est même venu à en soutenir certaines, je pense notamment à l'Aquarius et à l'Ocean Viking, et à être le défenseur chaque jour plus zélé de la communauté de destin. Ils sont les complices assumés d'une gauche idéologiquement dominante qui voit dans la défense de l'identité un péril majeur. Ainsi, les dirigeants du mouvement, le président de l'exécutif en tête, trahissent depuis 10 ans la vocation principale et première du mouvement national. Face à la duplicité de ces dirigeants, ainsi qu'aux mutations démographiques potentiellement irrémédiables de la Corse, tous ceux qui en 2025 soutiennent toujours la communauté de destin ne sont pas nationalistes. C'est bien pour répondre aux défis existentiels qui se présentent à nous que nous allons défendre, sur le plan politique et juridique, l'instauration d'un statut de descendant inspiré du droit italien, seule perspective politique de survie du peuple corse sur sa terre. Ce statut renoue avec la conception historique du peuple corse, celle d'une communauté charnelle fondée sur le droit du sang, unique moyen de protéger le peuple corse d'une minorisation définitive sur son propre sol, celle qui l'attend avant la moitié du siècle. Et pour conclure, je souhaiterais dire quelques mots sur les perspectives politiques pour lesquelles je tiens à préciser deux éléments de contexte majeurs dans le cadre du déploiement de ce statut de descendant et de notre projet d'autonomie. À l'intention aussi, de façon totalement légitime, de ceux qui se questionneraient sur la faisabilité juridique et politique d'un tel projet. Le premier point, dans une négociation, il y a deux éléments structurants. Le premier, c'est l'objet de négociation. Le deuxième, c'est le négociateur. Il est facile de comprendre que nous ne comptons pas négocier un tel projet, comme le fait aujourd'hui le président Simeone, avec la gauche globaliste de M. Macron ou l'extrême gauche de M. Mélenchon, pour qui l'identité est une chance dès lors qu'elle est étrangère et un péril dès lors qu'elle est européenne. Ils sont tous deux hostiles par principe à la défense des identités historiques. Toutefois, dans l'optique de ce que nous croyons être, avec d'autres observateurs, un basculement politique généralisé de l'Occident, de l'Europe et de la France, il s'agira de négocier avec pédagogie ce statut avec la majorité de droite qui, nous le pensons, émergera de la prochaine élection présidentielle. Le deuxième point, contrairement à ce que certains ont pu dire, toujours dans la majorité territoriale, à savoir qu'il n'y aurait probablement plus de fenêtre de négociation de nature constitutionnelle. Nous pensons résolument le contraire. Pourquoi? La question constitutionnelle n'a jamais été aussi présente dans le débat public français, à gauche comme à droite, y compris sur une possible sixième république. Les crises migratoires, financières, politiques, structurelles de la France, la paralysie institutionnelle et le dévoiement de la cinquième république vont contraindre les futurs responsables de la France à redéfinir le rapport à l'identité ainsi que les relations entre l'État central et les régions. Et c'est dans ce contexte que nous allons porter notre projet d'autonomie que Gabriel Lucchini va à présent vous présenter. Je vous remercie.